Quand on parle d'Albano Carissi, également connu sous le nom d'Albano, on pense souvent à une légende vivante, un homme avec une voix qui résonne dans toute l'Italie et conquiert le cœur de millions de publics à travers le monde. Des chansons comme Felicita, Liberta ou Si Sarà sont devenues des symboles immortels d'amour et de joie de vivre. Mais derrière ces douces mélodies, derrière les applaudissements enthousiastes et les images romantiques avec Romina Power, sa partenaire de vie et collaboratrice artistique depuis plus de 30 ans, se cache une vérité effrayante que peu osent affronter, une histoire sombre et larmoyante, remplie de blessures qui ne guérissent jamais. À 41 ans, Albano a finalement prononcé les mots que le monde lui avait murmurés, mais dont personne ne s'attendait à ce qu'il les confirme. Cet amour légendaire est mort depuis longtemps, et le tueur était la chose que je détestais le plus, la drogue. La patis tegala tisabei. Une confession lourde, qui non seulement brise la coquille parfaite, mais fait également voler en éclats l'image d'un amour de conte de fées que le public admire depuis des décennies. Tout a commencé à s'effondrer en 1994, l'année fatidique qui a emporté leur fille bien-aimée, Ilenia Carissi. La jeune fille de 23 ans a soudainement disparu alors qu'elle voyageait à la Nouvelle-Orléans, laissant derrière elle un profond vide dans le cœur de toute la famille. L'événement n'était pas seulement une tragédie privée, mais il est également devenu une obsession nationale, car la presse a continuellement rapporté des théories effrayantes. Ilenia aurait-elle sauté dans le fleuve Mississippi pour se suicider, ou a-t-elle été kidnappée et brutalement assassinée? Quelle que soit la vérité, son corps n'a jamais été retrouvé. Et à partir de ce moment, le mariage apparemment imprenable entre Albano et Romina a commencé à s'effondrer. Mais ce qui a encore plus choqué tout le monde, ce sont les révélations choquantes qui ont suivi. Albano, un homme autrefois loué pour sa douceur et sa patience, a soudainement contre-attaqué avec une série d'accusations qui ont laissé le monde sans en croire ses oreilles. Il affirmait que c'était Romina, la femme qu'il aimait et vénérait de tout son cœur, qui avait entraîné toute la famille dans l'abîme. C'est elle qui a mis ma fille sur la voie de la dépendance, a déclaré Albano avec amertume dans une interview. Romina fumait de la marijuana tous les jours, même avant la disparition d'Ilenia. Elle est devenue une personne complètement différente, perdue et plongée dans le délire. L'histoire ne s'arrête pas là. Albano a également accusé Romina de flirter avec le petit ami de sa propre fille. Une accusation choquante que Romina a fermement niée, mais qui a encore alimenté le scandale déjà en cours. Les fans ont été choqués. Comment pouvons-nous croire que le couple autrefois considéré comme le plus parfait d'Italie contenait tant de secrets cachés et de haine? Romina ne s'est pas tue. Elle a répondu en accusant Albano d'être un homme patriarcal, strict, voire autocratique dans la famille. Une guerre souterraine féroce a éclaté, non seulement entre deux personnes qui s'aimaient autrefois profondément, mais impliquant également les médias, les fans et même les avocats. Les deux parties ont menacé de poursuivre en justice, se rejetant mutuellement la responsabilité, ce qui a entraîné l'effondrement total de l'image autrefois brillante aux yeux du public. Le plus déchirant est que même s'ils se sont retrouvés sur la même scène en 2013 et après, Albano et Romina n'étaient que deux artistes obligés de collaborer pour la musique et n'avaient plus aucune chaleur de l'amour du passé. Nous chantons ensemble, déclara froidement Albano, mais nous vivons deux vies complètement différentes. On pensait autrefois que la musique guérissait toutes les blessures. Mais l'histoire d'Albano et Romina est un témoignage brutal du fait que certaines de blessures sont trop profondes, trop douloureuses et ne peuvent être guéries, même par la plus belle mélodie. Bien qu'ils apparaissent toujours ensemble en surface, leurs yeux, leurs gestes et les distances invisibles qui les séparent trahissent tous une dure vérité. L'amour était mort et ce qui reste ne sont que les fantômes d'un passé qui ne peut être ravivé. Ce fait donne aux fans du monde entier un sentiment de perte, comme si une partie de leurs souvenirs de jeunesse avait également été perforée. Albano, autrefois connu comme le prince de la musique, ne pouvait plus entretenir le château du bonheur
que lui et Romina avaient construit au fil des décennies. Les récentes confessions ont été comme un coup de poing en plein cœur des fans. J'aimais Romina jusqu'au plus profond de mon être, mais cet amour a été tué par la drogue, les mensonges et la douleur de perdre un enfant. Alors, quelle est la vérité finale? Albano dit-il ce qu'il pense ou est-il simplement un homme au cœur brisé qui déverse sa colère sur son ex? Et le plus effrayant, se pourrait-il que derrière toute cette gloire, la vie d'Albano Carissi ne soit en réalité qu'une longue tragédie, habilement recouverte de douces notes obiettes musicales? L'histoire n'est pas encore terminée, et le mystère derrière sa vie nous laissera encore plus stupéfaits. Avant de devenir l'un des chanteurs légendaires d'Italie, Albano Carissi n'était qu'un pauvre garçon qui grandissait à Celino San Marco, un petit village immergé dans le soleil du sud de l'Italie. Né le 20 mai 1943, Albano a grandi dans un environnement d'après-guerre où les vignes et les oliveraie étaient la principale source de revenus de toute la communauté. C'est ici qu'il a appris à aimer le travail, la musique et les difficultés dès son plus jeune âge. Mais la vie à la campagne n'a jamais été suffisante pour nourrir de grands rêves. Albano, avec un désir ardent dans son cœur, a décidé de quitter sa ville natale au début de la vingtaine pour chercher des opportunités à Milan, le cœur industriel et artistique de l'Italie. Il a exercé toutes sortes de métiers pour gagner sa vie, serveur, ouvrier du bâtiment et même portier dans des studios de musique. Et puis le destin lui a souri lorsqu'il a rencontré Adriano Celentano, qui a découvert la voix particulière d'Albano et l'a amené dans la carrière de chanteur professionnel. En 1967, Albano fait irruption sur la scène musicale italienne avec le tube Nel Sol, qui atteint rapidement le sommet des charts et se vend à plus d'1 million d'exemplaires, un exploit extraordinaire à l'époque. Ce succès lui a non seulement ouvert la porte à une brillante carrière solo, mais a également été un tournant important qui l'a amené à rencontrer Romina Power, une belle actrice et chanteuse au sang hollywoodien, fille du célèbre acteur Tyrone Power. La rencontre entre Albano et Romina est comme un conte de fées. Un de ces filles décrit dans la vraie vie. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Nel Sol, et de là on est une histoire déchaînée, une histoire d'amour, et aussi un couple artistique. Après leur mariage en 1970, Albano et Romina sont devenus non seulement un symbole d'amour italien, mais aussi un phénomène culturel transfrontalier. Tout au long des années 70 et 80, Albano et Romina Power ont occupé la scène, grande et petite. Ils ont participé à 2 reprises au concours Eurovision de la chanson, apportant au monde des chansons romantiques comme We'll Leave It All Again et Magic Oh Magic. Même s'ils n'ont pas remporté le prix le plus prestigieux, ils ont gagné une grande popularité auprès du public. Le point culminant fut la chanson Felicita, un succès international qui les a transformés en couple d'or de la pop italienne. Avec la voix puissante d'Albano combinée au lyrisme doux de Romina, chaque chanson comme Charazane, Zissara, Nostalgia Canalia est devenue une icône intemporelle. Ces chansons ont non seulement résonné à la radio, mais sont également devenues partie intégrante des souvenirs de toute une génération de mélomanes. Mais derrière les projecteurs brillants se cache une machine de travail acharnée. Albano n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un auteur-compositeur, un producteur, un manager et parfois le gardien du feu pour sa petite famille au milieu de la tempête du showbiz. Il a confié un jour « Nous vivons non seulement ensemble, comme mari et femme, mais aussi comme coéquipiers, travaillant toujours côte à côte sur chaque projet musical. Mais cette proximité nous donne parfois l'impression d'étouffer. » En 1994, la vie d'Albano prend une tournure douloureuse lorsque Ilenia, sa fille aînée avec Romina, disparaît mystérieusement. Cette tragédie a brisé l'équilibre fragile du couple, provoquant l'éclatement de fissures qui couvaient depuis longtemps et une rupture irréparable. Malgré les difficultés de sa vie personnelle, Albano n'a jamais abandonné sa passion pour la musique. Il a poursuivi sa carrière solo, sortant de nombreux albums à succès et faisant forte impression lors de grands et petits événements musicaux. Albano s'est également lancé dans le commerce du vin avec sa propre marque dans sa ville natale, faisant de Celino San Marco une destination populaire pour les amateurs de musique et de vins italiens.
La résilience d'Albano est admirée par beaucoup. Il a dit un jour: La musique est la seule chose qui m'a sauvé de l'abîme. En effet, malgré de nombreuses tempêtes dans sa vie personnelle, il a quand même maintenant maintenu sa carrière, se renouvelant même à chaque étape. Une chose particulière à propos d'Albano est qu'il reste toujours proche de ses racines du sud de l'Italie, présentant fièrement la culture et l'esprit chaleureux de cette terre à travers chaque chanson et chaque performance. Entrant dans ses années crépusculaires, Albano ne s'est pas reposé mais est continuellement réapparu sur scène, notamment avec des performances de retrouvailles avec Romina Power, ravivant les souvenirs dorés de la décennie précédente. Ces duos se vendent toujours à guichet fermé, prouvant que même si leur vie personnelle s'est brisée, leur musique reste un trésor éternel dans le cœur du public. De plus, Albano s'est également ouvert davantage aux médias, partageant le voyage épineux qu'il a traversé, d'un pauvre garçon rêvant de chanter à une icône de la musique italienne. Ce fut un voyage rempli de larmes, de sueur, mais aussi de gloire scintillante. La vie d'Albano Carisi témoigne d'une vérité simple mais profonde. Peu importe le nombre de fois où vous tombez, si vous maintenez votre passion et votre détermination, vous pouvez toujours vous relever et briller. Et il l'a fait, non pas une seule fois, mais pendant plus d'un demi-siècle. Alors que les lumières de la scène s'éteignent et que les applaudissements finaux résonnent dans l'espace silencieux, que reste-t-il d'un artiste qui a passé sa vie à chanter sur l'amour? Pour Albano Carisi, la réponse ne réside pas seulement dans les tubes du passé ou dans les millions de disques vendus dans le monde. Son héritage est bien plus grand que cela. C'est l'histoire d'un homme qui a osé aimer de tout son cœur, qui a enduré une douleur extrême et qui finalement a survécu pour inspirer les autres. Albano a dit un jour dans une interview: Il y a des notes qui ne s'arrêtent jamais, qui résonnent dans le cœur des auditeurs. Il en va de même pour l'amour, même brisé, il laisse une trace indélébile. Et il est la preuve vivante de ce dicton. Ce qu'Albano et Romina Power ont construit n'était pas seulement de la musique, mais un symbole éternel de l'amour, dans toute sa beauté et sa cruauté. La vie d'Albano est une symphonie d'émotions, de ses humbles débuts à Celino San Marco, jusqu'au sommet de la gloire avec des spectacles à guichets fermés à travers l'Europe. Du bonheur immense d'accueillir la naissance de leurs enfants, à la douleur ultime de perdre Ilenia, une douleur qu'aucune chanson ne peut apaiser. Il a vécu toutes les épreuves que la vie peut apporter, l'amour, la trahison, la guérison, le chagrin et enfin l'acceptation. Bien que son amour pour Romina Power ait diminué, Albano n'a jamais nié son rôle dans son parcours. Romina fait partie intégrante de ma vie, a-t-il admis. Nous avons écrit les plus beaux chapitres ensemble, et quelle que soit la fin, ils appartiendront à jamais à l'histoire. C'est ce respect qui fait que les fans admirent encore plus la façon dont Albano affronte le passé, sans nier, sans embellir, simplement en étant fidèle à ses sentiments. En outre, Albano a également laissé une précieuse leçon sur la résilience. Après des années de troubles, il n'a pas fermé son cœur mais a continué à avancer, construisant une nouvelle vie avec Loredana Lecchiso. Bien qu'il ne puisse éviter les commérages et les comparaisons dures, Albano a quand même choisi de vivre fidèle à son cœur, a osé aimer à nouveau et chérir ce qu'il avait. C'est un courage que tout le monde ne peut pas faire après des crises douloureuses comme celle qu'il a vécue. Un aspect particulier de l'héritage d'Albano est son lien avec sa ville natale de Celino San Marco. Même s'il est une star internationale, Albano n'a jamais quitté ses racines. Ferme, vignoble, faite de familles chaleureuses, autant d'images qui lui sont encore familières dans sa vie quotidienne. Où que j'aille, mon cœur est ici, a dit un jour Albano, tenant sa guitare dans un champ de vigne. Cela fait de lui non seulement une icône musicale, mais aussi une source de fierté pour les habitants du sud de l'Italie. Ce qui est le plus touchant, c'est la façon dont Albano gère une perte irréparable, le décès mystérieux d'Ilenia. Il lui a fallu près de 20 ans pour accepter la vérité, et lorsqu'il a décidé de déclarer sa fille morte, il a qualifié cela de Wanyana Konyaka Omunda Oma. Moyen de trouver la paix. Romina Power,
dans un chagrin muet, s'accroche toujours à la croyance qu'Ilenia est toujours en vie quelque part. L'image de deux personnes, l'une acceptant la réalité pour avancer, l'autre s'accrochant à la foi pour ne pas tomber, dépeint clairement leur tragédie ainsi que leur extraordinaire force spirituelle. Ces dernières années, Albano a continué à apporter sa musique aux nouvelles générations, prouvant que sa vitalité artistique n'a pas faibli. Les concerts de retrouvailles Jackson avec Romina ne sont pas seulement une occasion pour le public de revivre de vieux souvenirs, mais aussi un témoignage d'une chose. Même si l'amour change, la musique, ce qui relie deux personnes, a toujours une valeur éternelle. L'image d'Albano, à 41 ans, un homme aux cheveux argentés mais aux yeux toujours brûlants de passion, est un puissant témoignage que le temps peut enlever la jeunesse, mais ne peut pas toucher l'esprit. Dans des partages récents, Albano a déclaré qu'il ne recherchait plus la perfection ou le bonheur complet. Au lieu de cela, il a appris à se contenter des petits moments, un après-midi tranquille dans le vignoble, un sourire de ses enfants ou simplement un pétale de rose que Loredana lui offrait chaque matin. Et c'est peut-être la plus belle chose qu'Albano Carisi a laissée au monde, un rappel que la vie, qu'elle soit amère ou douce, vaut la peine d'être vécue, que l'amour, même imparfait, peut nous rendre plus forts et que la musique, même fugace, peut guérir les blessures les plus profondes. Les derniers accords d'Albano. Corps d'Albano résonnent encore, non seulement dans les auditoriums bondés, mais aussi dans le cœur de millions de mélomanes. Et quand la question finale s'est posée, avait-il vraiment trouvé la paix ou s'il subsistait encore quelque chose, Albano a simplement souri et a dit « J'ai chanté de tout mon cœur. Pour le reste, laissons la musique répondre. »